Bonsoir à tous, je prends enfin quelques minutes pour vous présenter donc le dernier de mes livres qui est sorti cette semaine aux éditions Ebla. Je vous avais fait un post photo pour vous annoncer sa sortie, il est enfin entre mes mains. Donc il s'intitule 130 adaptations vers l'inclusion. Donc l'idée c'est de vous proposer 130 fiches répondant chacune à un besoin. Ces fiches sont classées en fonction des domaines d'enseignement et des problématiques. Donc vous avez lecture, écriture, étude de la langue, questionner le monde, mathématiques forcément, structurer le temps, l'espace, la communication et le langage, et la gestion du comportement. Pour chaque partie, vous avez un arbre des adaptations qui reprend les intitulés de chacune des fiches et qui permettra, je l'espère, de mieux cibler les besoins de chaque élève. Des fiches d'adaptation, donc en nombre variable en fonction des domaines, et des zooms sur certains points qui ne pouvaient être traités en une seule fiche et sur lesquels je voulais faire des petits focus. Le livre est également illustré avec de nombreuses photos, il y en a plus de 250 photos que j'ai prises au cours de mes 7 années passées en Ulysse ou qui ont été prises par mes AESH. Donc, petite introduction où vous trouverez un petit peu le cheminement qui m'a conduit à écrire ce livre. Et donc, les arbres d'adaptation, voici. Donc, vous les avez dans l'extrait sur le site d'Ebla, n'hésitez pas à aller les consulter. Et l'idée, c'est d'avoir, donc mon élève, par exemple, confond les lettres B, P, D et Q et le numéro de la fiche. Numéro de la fiche que vous retrouvez en haut de chaque page. Donc, par exemple, pour cet item, la fiche numéro 22. Je suis désolée, je suis à une main. Et sur chaque fiche, donc on reprend l'intitulé du besoin. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois en commentaire, en réponse à des questions, les fiches ne sont pas classées en fonction du niveau des élèves, mais bien de leurs besoins. C'est-à-dire qu'un élève de 6e, 5e, Ulysse Collège ou SECPA pourra avoir cette difficulté, ce besoin, et donc la fiche pourra répondre à son besoin, aussi bien qu'un élève de grande section. Donc, pour chaque fiche, une petite idée du timing, quand utiliser cet atelier ou cette adaptation, quel matériel, la durée d'utilisation, une consigne qui sera bien sûr adaptable, des variables pour adapter au mieux cette proposition à votre contexte d'exercice, les fameuses astuces de coordo à coordo que j'utilisais déjà dans les livrets de mathématiques et de littérature, et l'instant péda. Alors cet instant péda, je l'ai pensé pour qu'il réponde aux besoins des enseignants, surtout les jeunes enseignants qui débutent un petit peu dans le métier ou qui débutent dans la SH, mais aussi les parents. Donc j'ai essayé de ne pas faire de pédagogisme ni de jargonnage pour que les parents qui font l'IEF à la maison, qui ont envie, dans une logique de coéducation ou de co-schooling, de prendre part et de proposer des adaptations, de comprendre pourquoi je propose cette adaptation et sur quel fondement je me base pour dire que ça peut être efficace. Donc chaque domaine et d'une couleur que vous retrouvez dans le sommaire et sur les fiches, ce qui permet de se repérer plus facilement. Donc rouge pour l'écriture, vert pour l'étude de la langue, avec à chaque fois l'arbre. En fin d'ouvrage, vous retrouvez une partie qui me tient particulièrement à cœur sur la communication, où on va beaucoup parler de communication alternative améliorée, de présumer des compétences. Je suis toujours à une main, donc c'est un petit peu haché. Voilà. Comme je vous disais, plus de 250 photos, à chaque fois tirées du réel, et des adaptations qui ont été testées, éprouvées, approuvées en classe par les élèves, par les équipes de collègues avec qui j'ai pu travailler, par les AESH. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de mes 7 années en Ulysse École, avant d'y certainement y retourner assez rapidement. Et j'espère que vous y trouverez votre bonheur. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, en message privé, en commentaire, ça peut servir à tout le monde. Je vous remercie déjà d'avance de l'accueil que vous avez fait à la sortie de mon livre, puisque il y a eu de nombreuses commandes passées sur le site Ebla. N'hésitez pas d'ailleurs à passer les commandes via ce site. Vous avez les frais de port à 99 centimes en point relais. Quelques exemplaires arriveront sur les géants, les plateformes telles qu'Amazon, quand ils auront passé leur commande, mais vous pouvez aussi privilégier les petits éditeurs plutôt que les grosses machines.
Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Moi, j'ai un film en famille qui m'attend. À bientôt!